Bonjour et bienvenue dans cette série qui vise à vous apprendre à interpréter une carte du ciel. Dans les précédentes vidéos, nous avons appris la signification des 10 planètes et des 12 signes. Toutefois, ces symboles vont toujours occuper une maison dans une carte du ciel, et chaque planète et chaque signe vont toujours chercher à se manifester dans le domaine de la maison où ils se trouvent. Alors aujourd'hui, nous allons explorer le domaine de la maison 4 qui se trouve ici dans une carte du ciel. Alors, dans votre carte du ciel, c'est certain qu'il y a un signe dans cette maison, mais il peut aussi y avoir des planètes. Essayons d'aller comprendre la maison 4 pour voir comment est-ce que le signe ou les planètes vont chercher à se manifester dans la maison 4. La maison 4 représente le concept de la mythologie personnelle. Un concept qui peut vous surprendre au premier abord, mais vous allez voir que quand on l'explique un peu, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Vous savez qu'à l'intérieur de chacun de nous existe un monde intérieur qui est extrêmement riche. Il est peuplé de tous nos souvenirs, des rencontres que l'on a faites, des événements heureux qui se sont produits, des événements malheureux qui se sont produits, et on a rencontré des gens qui sont devenus un peu nos héros personnels, et on a rencontré des gens qui sont devenus aussi un peu des ennemis ou presque quelquefois des monstres selon qu'à certains moments, on a peut-être rencontré des gens qui ont été vraiment, vraiment mal intentionnés envers nous. Bref, tous ces souvenirs, toutes ces images, tous ces ressentis, toutes ces rencontres sont restés à l'intérieur de nous sous forme d'émotions, sous forme de ressentis, et ils peuplent ce que l'on appelle notre mythologie personnelle. Et je vous donne un exemple très, très simple pour comprendre un peu comment ça va fonctionner. Imaginons quelqu'un qui ait eu deux ou trois amoureux et que chacun de ces amoureux l'ont trompé. Elle porte, cette personne-là, à l'intérieur d'elle-même, une mythologie personnelle où est-ce que les amoureux sont vus quasiment systématiquement comme des trompeurs, comme des gens qui trahissent, comme des gens qui mentent. Eh bien, quand cette personne rencontre un nouvel amoureux, même si le nouvel amoureux est une bonne personne, la première chose qu'elle va voir, c'est la possibilité d'être trahie, la possibilité d'être trompée, et elle va voir potentiellement le nouvel amoureux avec des doutes, avec une forme de suspicion, parce qu'elle va se trouver au fond influencée par sa propre mythologie personnelle qui lui a appris à se méfier des amoureux, car les amoureux la trahissent toujours. Et c'est vraiment dans ce sens-là. Là, j'ai donné un exemple négatif, mais soit dit en passant, ça aurait pu être un exemple positif. Mais c'est un peu comme ça que notre mythologie personnelle va nous influencer jour après jour dans tous les événements qui se produisent dans notre vie et dans toutes les rencontres que l'on fait, parce qu'en quelque part, on est toujours en train de juger le monde extérieur en fonction de nos souvenirs et de notre monde intérieur. Et la maison 4, c'est notre monde intérieur, c'est notre mythologie personnelle. Puisque c'est notre monde intérieur, on va aussi y associer l'idée de l'imagination et de l'intuition. Si je plonge dans mon monde intérieur, eh bien, j'ai des ressentis, j'ai des intuitions. C'est la maison 4 qui va me montrer le type d'intuition que je possède. C'est également la maison 4 qui va me montrer le type d'imaginaire. Par exemple, si j'écris une histoire ou si je raconte une histoire, eh bien, c'est en maison 4 qu'on va voir avec quel type d'imagination est-ce que j'écris mon histoire. Est-ce que c'est une imagination qui est très fantastique? Est-ce que c'est une imagination qui est très romantique? Est-ce que c'est une imagination qui est très horrifiante, violente? Bref, toutes les choses sont possibles, mais la maison 4 représente le type d'imagination que nous possédons. Et finalement, puisque la maison 4 semble vraisemblablement tournée vers le monde intérieur, eh bien, on va lui associer aussi la vie intime et le foyer. C'est-à-dire que la maison 4 va pouvoir être perçue uniquement par les gens qui nous connaissent très, très bien et les gens qui sont avec nous depuis longtemps. La maison 4, ce n'est pas quelque chose qu'on va montrer à notre voisin. Notre monde intérieur, on ne le délivre pas au boulot à tous les jours. Habituellement, notre monde intérieur, c'est très intime. On en parle des fois comme de notre jardin secret.
Alors, c'est pour ça qu'il y aura uniquement nos intimes, notre famille, nos proches, les gens qui sont avec nous depuis très longtemps. Et c'est dans ce sens-là que la maison 4 va représenter la vie intime et le foyer. Comment ça se passe lorsque je suis en sécurité chez moi avec les gens que j'aime et avec qui je suis en confiance dans la possibilité de montrer mon intimité. Maintenant, on a compris la maison 4, mais je veux qu'on la prenne dans un sens de coaching. Pour chacun d'entre vous, il y a un signe qui est en maison 4 et pour certains d'entre vous, il y aura des planètes qui se trouvent dans la maison 4. Et tous signes et planètes se trouvant dans la maison 4 vont nous montrer le meilleur type d'imagination que l'on peut avoir. Et là, on pourrait plutôt dire quel type d'imagination je devrais développer. C'est-à-dire que souvent dans la maison 4, on va voir comment une personne pourrait développer une forme de créativité. Même si la maison 4 n'est pas en soi une maison de la créativité, ça reste quand même une maison de l'imaginaire et ce qui se trouve dans la maison 4 va nous montrer la meilleure façon de nourrir l'imaginaire. De la même façon, si vous êtes quelqu'un qui voulait développer votre intuition, voire peut-être même une forme de voyance, eh bien, le signe qui se trouve en maison 4 et les planètes qui se trouvent en maison 4 vont vous montrer la meilleure façon de développer votre intuition. Maintenant, j'imagine que comme tout le monde, vous avez envie d'avoir une vie intime qui est agréable, vous avez envie d'avoir un foyer qui est agréable. Eh bien, encore une fois, le signe et les planètes qui se trouvent dans votre maison 4 vont vous montrer le type de vie intime qui vous est le plus favorable et le type de foyer qui va réussir le mieux pour vous. Il y a des gens qui sont extrêmement fusionnels et qui ont besoin d'une vie intime et d'un foyer qui est fusionnel. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus autonomes et indépendants et qui ont besoin de beaucoup de liberté dans leur vie intime et dans leur foyer. Alors encore une fois, si vous respectez votre maison 4, vous aurez un foyer heureux et vous aurez une vie intime heureuse. Et finalement, l'aspect coaching pour la mythologie personnelle, ça devient plus une maison de connaissance de soi. C'est-à-dire que le signe et les planètes se trouvant dans votre maison 4 vont vous expliquer comment mieux vous connaître, comment mieux comprendre votre mythologie personnelle. De un, pour l'amener dans un sens le plus positif possible, mais de deux également pour ne pas vous faire prendre au piège avec peut-être les fausses impressions que vos souvenirs et votre monde intérieur pourraient vous causer. En la comprenant bien, la mythologie personnelle, elle devient un outil qui nous sert plutôt que quelque chose qui nous dessert ou quelque chose qui nous manipule. Alors voilà pour la maison 4. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à consulter mon livre Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching. Vous pouvez aussi prendre des cours avec moi à mon école d'astrologie et dans tous les cas, vous trouverez toute l'information autant sur les livres que les cours sur mon site web www.sebastien-michel.com. Et nous, on se retrouve dans quelques semaines pour aller explorer la maison 5.